Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Après la ville de Bongouanou l'année dernière, Abidjan accueille cette année la célébration officielle de la Journée nationale de la paix autour du thème « La participation de tous à la sécurité, gage de paix ». Les Ivoiriens sont invités à cultiver et à entretenir la paix, gage d'un développement durable. Le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé hier mardi au palais de la présidence avec le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, Masaïsa Sato. L'entretien avec le chef de l'État a permis d'échanger sur les voies et moyens à mettre en œuvre pour le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Japon d'une part et de faire le point des projets japonais en cours de réalisation ou à réaliser dans notre pays d'autre part. Il a par ailleurs été question de l'entrée de la Côte d'Ivoire dès 2018 au Conseil de sécurité des Nations Unies en qualité de membre non permanent. Les lauréats de la 4e édition du prix Alassane Ouattara pour l'émergence sont connus depuis hier mardi. Au nombre de 40 jeunes, ils ont reçu chacun un chèque de 5 millions de francs CFA afin de financer leurs différents projets. Issa Yeochodon. Un prix pour honorer le président de la République et inculquer son esprit de gagne aux jeunes entrepreneurs ivoiriens. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent est à sa 4e édition. Il permet cette année à 40 jeunes retenus sur 1179 candidatures de réaliser leurs différents projets. Chaque lauréat a reçu des mains du vice-président un chèque de 5 millions de francs CFA pour le démarrage de ses activités. C'est une lucarne qui nous est ouverte pour pouvoir réaliser nos projets, pouvoir avancer dans la vie. Son Excellence, Monsieur le Président, nous permet de pouvoir nous exprimer. Le produit que nous mettons en œuvre, c'est des yaourts à base de café et de cacao. Je fais les chaussures avec les pelles pour valoriser l'Afrique. Le prix que j'ai remporté, je vais employer 50 jeunes. On a soumissionné avec le Chapalo parce qu'on s'est dit qu'il faut valoriser nos produits du territoire. Mon projet porte sur la création d'une chaîne de distribution des riz et des produits à base de riz dans le district autonome d'Abidjan. L'émergence de la Côte d'Ivoire passe par une jeunesse responsable et entreprenante. Le prix institué par le district autonome d'Abidjan vise à l'encourager à entreprendre. Le seul message, c'est celui de l'engagement. Le seul message, c'est celui de l'espérance en la Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut pas se présenter à un concours si on n'a pas l'espérance que le jury sera sérieux, que les résultats seront respectés, que ce qui a été promis sera donné. Ils ne viennent que parce qu'ils ont l'espérance que nous sommes dans un système où ce qui est dit est fait. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de l'emploi des jeunes une priorité. En 4 années, cette initiative a permis la création de 100 entreprises grâce aux 100 meilleurs projets, mais aussi la réalisation d'un chiffre d'affaires cumulé de 500 millions de francs CFA par les entreprises lauréates, la création de 400 emplois directs. Ce bilan, plus qu'encourageant, nous invite à voir plus loin et aller plus loin dans nos ambitions. À cet effet, il serait utile d'envisager de créer un cadre d'échange d'expériences et de bonnes pratiques entre les jeunes Ivoiriens, lauréats de prix d'entrepreneuriat. Le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur est donc une excellente initiative qui vient apporter une réponse à cette problématique au niveau des jeunes du district autonome d'Abidjan. Elle s'inscrit dans le même registre que la CECI Academy, qui vise lui aussi à promouvoir l'esprit entrepreneurial auprès de la jeunesse. Comme vous le savez, l'investissement dans la jeunesse ivoirienne fait partie des priorités du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. Au total, ce sont 200 millions de francs CFA que le district d'Abidjan met à la disposition des jeunes pour la mise en œuvre de leurs projets. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a fait le tour des stands des lauréats installés pour la circonstance pour se rendre compte de leur esprit d'ingéniosité et entrepreneurial.
Et ce communiqué chez la Fédération ivoirienne de football, FIF, et le sélectionneur national, Marc Wilmotte, se sont rencontrés le lundi 13 novembre 2007, ici même à Abidjan, pour faire le bilan de la mission à lui confiée par l'organe fédéral. À l'issue des échanges, les parties sont convenues de mettre fin à l'amiable à leur collaboration tout en saluant la bonne ambiance qui a prévalu durant les 6 mois de travail en commun. Voilà, communiqué et signé Augustin Sidi Diallo. Une délégation ghanéenne conduite par le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Kandapa, rencontre à Lomé depuis hier les protagonistes de la crise togolaise. Les émissaires du président ghanéen Nana Akufo-Addo ont entamé des discussions avec une délégation de la coalition de l'opposition conduite par Jean-Pierre Fabre. Les discussions devront se poursuivre et aboutir à l'ouverture d'un dialogue. Et nous allons terminer avec cette information. Des blindés de l'armée du Zimbabwe contrôlent toujours ce mercredi dans la capitale Harare les accès au Parlement, au siège du parti au pouvoir et au bureau où le président Robert Mugabe réunit son gouvernement. Des officiers de l'armée du Zimbabwe ont annoncé être intervenus dans la nuit de mardi à ce mercredi pour éliminer des criminels proches du président Robert Mugabe, mais ont démenti toute tentative de coup d'État contre le maître absolu du pays depuis 1980. Voilà, et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.